Et voilà, j'ai trouvé mon image et je l'ai renommée en image.png. Maintenant, on va retourner dans le fichier forme.html et on va continuer. Alors, une fois dans le body, puisque je voulais avoir un fond en image, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici utiliser la propriété CSS qui s'appelle background image. Donc, je vais commencer. Donc, je passe d'abord en CSS, puis je vais directement taper ici background et je vais passer ici en tiret. Pour spécifique, je veux plutôt un background en type image et à l'intérieur, je vais utiliser un paramètre qui est déjà pris en compte par le background image qui s'appelle URL. Ensuite, je vais ouvrir les deux parenthèses ici. Voilà. Ensuite, je vais spécifier la route qui va nous mener au fichier image et que je veux loader pour notre fond. Pour ça, je vais simplement ici écrire le nom de mon image qui s'appelle image.png. Alors, si votre image est dans notre dossier, par exemple d'un dossier du bureau de projet, n'oubliez pas de spécifier la route exacte qui mène à votre image. Pour mon cas, je vais laisser à la racine du projet. Donc, du coup, c'est aussi simple que ça d'écrire simplement image.png. Voilà. Donc, maintenant, on va passer là. On va maintenant continuer avec d'autres attributs qui est très important. Pour avant, on va passer ici un marking à 0. On va retirer tous les marges sur la page. C'est important. Je vais retirer sur ma ligne, je vais passer à 0, quasiment à 0. Donc aucune marge, aucune marge. Bien. Maintenant pour la suite, ici, je vais utiliser une seconde propriété, toujours pour bien manipuler le background. Tout ce que j'ai mis ici, une image en fond, il faudrait que je manipule une seconde parce que cette image-là est comme je veux. Alors si j'allais passer en exécution, j'allais pas que l'image va bien s'afficher, mais par contre, elle n'est pas comme je veux. Déjà, l'image n'est pas affichée comme je veux. Il y a des parties qui ne sont pas visibles. Ça me fait un zoom un peu de trop. Donc, si je ressors et que je ressors ici et que j'ouvre l'image, je vois que voilà, voici mon image. Elle a quasiment coupé une partie des extrémités. Donc, je reviens juste dans mon fichier ici. Ensuite, je vais utiliser ici une clé qui s'appelle background size. On va taper encore ici. Donc, je reviens au CSS background et je vais prendre encore ici encore le size. Voilà, donc je dis que je vais essayer de modifier la taille de l'image. Donc, prenons par exemple 100% pour récupérer tout le contenu de notre body, donc tout le contenu de la page en question. Donc, si je mets ici 100%, qu'est-ce que j'aurai? Donc voilà, on voit que ça a pris à 100%, mais mon image a été coupée en deux. Donc ça veut dire que si je mettais l'image à 100%, elle devait occuper uniquement la partie du haut et la partie du bas devait rester vide. Donc comme j'ai pas spécifié que l'image doit rester ainsi, alors elle va se répéter, elle va se diviser en deux morceaux pour pouvoir occuper toute la taille et tout l'espace de mon body. Donc pour éviter ça, je vais encore rentrer ici et je vais utiliser ici encore un background et puis je vais passer ici en tiret le repeat. Donc répète comme ceci et à l'intérieur je vais passer ici la valeur de l'attribut ici no replay. Donc pour éviter la répétition de l'image sur la page. Donc si je rétracte l'exécution, on peut voir que ça a supprimé la répétition de l'image. Là on est bon, maintenant ça s'affiche bien comme je veux, mais ça n'a pas occupé tout l'écran, donc c'est pas encore ça. Donc je vais rentrer ici et je vais revenir sur le site, je vais par exemple augmenter à 180% et voilà. Ok, bon voilà, ça vient zoomer un peu. Bon, c'est vrai que ça n'a pas pris toute la taille de l'image, mais c'est quand même mieux que rien. On va faire avec, puisque je suis sur smartphone, il est un peu long en termes de hauteur, donc on va faire avec comme ça. Donc maintenant, revenons à notre formulaire. Donc je vais quitter au niveau du body, ici, et je vais récupérer ici le form. Donc pour pointer vers mon formulaire, je ne vais pas directement récupérer la barre de forme, mais je vais récupérer la classe qui va nous permettre d'identifier le formulaire. Donc pour ça, je vais ici écrire le nom de ma classe précédé d'un point. Donc le point va venir récupérer toutes les classes qui sont dans la valise de forme et je vais ici récupérer celle qui s'appelle forme. Donc c'est important de comprendre ça, c'est très crucial. Une fois que je récupère, ouvrir les accolades, une fois à l'intérieur, je vais commencer par centrer le conteneur au milieu de la page. Donc, pour centrer mon conteneur au milieu de ma page, je vais revenir encore dans le body, pardonnez-moi. Alors une fois dans le body, je vais utiliser encore certains attributs qui sont nécessaires pour ça.
Alors, je veux que tous les éléments qui se trouveront sur mon body, y compris mon conteneur de formulaire, soient exactement au milieu de la page. Alors, pour ça, je vais commencer par déterminer un display qui va créer un ensemble d'éléments auxquels ils seront classés selon un principe bien établi. Donc, je vais passer le display à flex pour qu'elle soit flexible et je vais sans oublier les points virgules. Voilà, une fois display flex, je vais maintenant ici utiliser le justify content. Donc, justify content, comme ceci. Donc, prendre justify et je prends utiliser content. Voilà, justify content et ensuite je passe ici à center. Justify content center, elle va ramener l'image, en fait elle va ramener mon conteneur au milieu de la page en X, donc verticalement, voilà, verticalement. Ensuite, je vais prendre ici align item, donc ici je prends là align et je mets en tiret item. Donc align item, ça veut dire que je vais aligner tous les éléments qui sont disponibles sur ma page. Bon, moi je vais les aligner au centre, donc vous pouvez les aligner selon ce que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le centre, donc je vais passer à center. Voilà, donc ainsi, je pense que ça pourra servir pour ramener quasiment tout mon formulaire au milieu de la page. Alors, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a eu un petit problème, et pour ça, on va l'arranger tout ensemble. Bon voilà, mon formulaire a bien été centré au milieu de la page en X. Maintenant, il faut que ça soit aussi centré au milieu de la page en Y. Donc quasiment au centre de la page. Alors je vais maintenant revenir vers mon formulaire en question et je vais mettre mon formulaire en position absolue. Donc elle va être absolue sur la page pour pouvoir lui attribuer certaines modifications en termes de position. Donc je vais prendre ici le position et je vais donner une valeur absolue comme ceci. Et sans oublier le point virgule, c'est important. Maintenant, en position absolue, je peux utiliser certaines autres propriétés comme le top, comme le list, le reach, à gauche, à droite, en bas, en haut, le bottom. Donc pour mon cas, je vais prendre ici top, top. Donc je vais descendre un peu de la page à 50%. Donc puisque la hauteur de ma page elle est environ à 100%, donc je vais couper en deux, 50% pour qu'elle puisse récupérer le milieu de la page. Donc ça pourrait ne pas être directement au milieu puisque tout va dépendre aussi de la hauteur du formulaire en question. Donc on va voir ça. Donc là vous voyez que je suis ici. Ça a quasiment divisé en deux, mais ça divise en deux à partir de la première ligne, donc à partir du premier champ, mais pas à partir du formulaire en question. Donc on va réduire ça peut-être à 40% pour pouvoir entrer en règle. Voilà, je dois dire, mon formulaire elle est au milieu de la page. Maintenant, on va donner un peu de mise en forme à notre formulaire. Finalement, il faut qu'on espace un peu les champs, elles sont trop éloignées, donc je vais, en fait, elles sont trop collées, pardon, je vais un peu ici, il faut qu'on espace un peu les choses. Donc pour ça, je vais prendre ici un display, encore un display, bien sûr, display flex. Voilà. Et dans le display flex, je vais prendre align. Pourquoi pas, on peut prendre directement le gap ici. Le gap peut-être à 10 px, donc à 10 pixels. Avant le gap, on va prendre ici un flex. Flex, comme ça. Flex wrap. Flex wrap, c'est important. Donc flex wrap. Et ici, je vais prendre le flex wrap encore à wrap. Comme ça. Voilà, maintenant on peut voir ce que ça a pu générer. Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, les éléments ont bien été effacés, c'est bien drôle, mais ça a modifié la position du formulaire. Donc, pourquoi? Parce que le flex wrap, elle permet d'aligner un ensemble d'éléments qui sont dans un autre élément de manière horizontale. Vous voyez que ça a cassé un peu l'alignement que je voulais au départ. Donc, aligner le formulaire au milieu en X et en Y. Donc, c'est plus ça. Alors pour gérer ça, ce qu'on va faire, ce qu'on va revenir ici, prendre un lift. Donc au niveau du top, on va prendre un lift, on va aligner un peu les éléments à droite, donc un lift. Et ici, je vais peut-être prendre encore
pourquoi pas 20%, comme ça on va pousser un peu le formulaire à gauche, donc de 20%. Et voilà, donc maintenant on va voir ici. Bon, c'est bon, ça fonctionne. En fait, le fait que lorsqu'on a mis le flex wrap et que ça a modifié la position, c'est parce que on a donné une position initiale à notre formulaire qui est quasiment absolue. Donc en absolu, elle va prendre une position par défaut. Avant, on peut maintenant la modifier selon les fonctions qu'on veut, en bas, à gauche et à droite, comme j'ai dit. Maintenant que notre formulaire est un peu espacé, que c'est toujours centre comme on veut, on va continuer vers la prochaine phrase qui sera maintenant de donner un peu de style aux différents champs qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on va donner à notre champ comme style? On va commencer par augmenter un peu les tailles, elles sont trop petites. Donc, pour ça, je vais venir juste ici et je vais descendre encore un peu. Voilà. Vous voyez que la classe qui porte tous les différents champs d'entrée, elle s'appelle les champs. Je vais prendre ici point champ. Voilà. Dans le point champ, je vais récupérer ici le input. Donc je prends un espace et j'entre la balise que je veux indexer qui est input. Voilà. Une fois dans le input, je vais donner par exemple ici une hauteur, donc un age. On va directement coller dans age et dans age, prenons par exemple 14 pixels. Voilà, 14 pixels. Ensuite, on va prendre ici le weight, donc la largeur. Peut-être même de, pourquoi pas, 30 pixels, oui, puisque c'est la largeur, donc 30 pixels. Donc voilà, ici on peut deviner ça. Ça a quasiment tout modifié. Elles sont trop petites les valeurs, donc je vais prendre plutôt un age d'environ 30 pixels plutôt. Donc, une hauteur de 30 pixels et une largeur, pourquoi pas, de 80 pixels. Ok, qu'est-ce qu'on a? C'est là, ça avance, mais c'est pas encore ça. Donc maintenant, on va essayer d'augmenter un peu la hauteur. Pourquoi pas prendre 200 pixels, comme ça on pourra minimiser un peu les choses. Et il y a encore mieux, on pourrait prendre directement 100%, comme ça il va récupérer toute la largeur de la page, mais c'est pas ce que nous on veut. Donc on va revenir ici, on va checker ici à 250 pixels, pourquoi pas 240 pixels. C'est là. Puisque ici on va augmenter à 50 pixels et ici, et reculons maintenant le formulaire encore un peu vers la gauche. Donc on va ici diminuer le light ici à 10 pixels, 10% pardon, et voilà, on a ça. Ok, maintenant que les tailles un peu remonter un peu, on va remonter un peu le formulaire un peu plus en haut, pourquoi pas ici à 30%, et voilà, ça donne quelque chose d'aperçu. Ok, maintenant on a ça, c'est pas encore aussi bon comme ce qu'on veut, donc on va commencer à donner un peu, pourquoi pas les bordures, on va réduire légèrement les bords avec l'attribut border. L'attribut s'appelle border radius, donc border radius, on va prendre ici border radius par exemple à 10 pixels, 10 px, voilà, border radius px, et ensuite je vais prendre ici, alors je prends les bordures par exemple ici, je vais prendre les borders, donc pourquoi pas à 2 pixels de bordure, c'est mieux. Donc ici je vais récupérer les bordures pour 2 pixels et sans oublier de les rendre solides, et c'est important. Si vous voulez avoir des bordures, vraiment il faut passer en solide, et pourquoi pas donner une couleur comme pourquoi pas le dièse. Bon, voilà ici celui-ci, donc on va prendre directement le dièse 9 comme ceci. Donc on va rester avec ce dièse ici. Voilà, donc c'est une couleur hexadécimale, donc une couleur en forme hexadécimale. Donc voici ce qu'on a pour un départ. Ok, maintenant on peut faire les choses autrement. Ça c'est une manière, mais c'est une manière qui est peu pratique pour pouvoir gérer l'alignement. C'est pas responsable, c'est pas vraiment du tout ce qu'on peut avoir. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va revenir au niveau de nos formes. Je vais utiliser une nouvelle attribut que je vais appeler, disons, transform par exemple. Donc transform, c'est important. Avec cet attribut là, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc je vais prendre ici un transform, c'est voilà T. Voilà. Donc voilà, donc j'ai ici mon transform, et comme attribut, comme valeur
pour cet attribut, on va peut-être prendre le transform pour un translate. Donc je vais prendre ici translate comme ceci. Cela va me permettre de pouvoir donner une position exactement au milieu de la page sans passer par des modifications un peu bizarres. Donc je vais prendre ici un translate et je vais passer ici en paramètres de taille. La première, ça sera un moins 50%. Je retire 50% et en X et je retire aussi 50% ici en Y. Et voilà, 50% en Y. Maintenant, je vais venir ici, je vais passer directement à 50%. Je vais couper là, je vais couper ici le lift à 50%. Voilà, donc je passe ici directement à 50%. Et ici, donc je vais descendre la page directement à 50%. Donc au milieu, je fais pareil ici pour quitter les deux extrémités de l'horizontale de 50%. Donc on va voir un peu ce que ça a donné. On voit qu'on a quasiment le même résultat et avec ça on peut modifier notre formulaire autant que possible. Donc si je modifie par exemple la hauteur du champ pour la largeur, ça va pas vraiment impacter sur la position du formulaire. Donc c'est un peu l'avantage crucial. Maintenant mon formulaire n'est pas englobé, donc je veux que mon formulaire soit dans un sous-fond qui va porter le formulaire. Donc pour ça je vais revenir toujours dans mon formulaire juste ici et je vais donner un fond, donc un background dans mon formulaire. Donc ici un background, je vais par exemple donner un truc comme je vais directement utiliser des codes hexadécimales pour avoir un truc propre. Donc prenons le blanc légèrement incrusté, donc ça légèrement incrusté comme ça. Voilà, donc si je retape, on peut voir que mon formulaire est là. Pardon, il y a eu peut-être une erreur que j'ai dû déplacer. Donc ici il y a un point virgule, j'ai supprimé ça par erreur, donc ça a causé un gros problème. Donc voilà, maintenant si je peux revoir, mon formulaire est quasiment en blanc et c'est collé, il n'y a pas d'espace. Donc pour ça on va passer un peu un padding, donc une page entre le formulaire. Donc ça va quasiment créer un espacement entre le cadre du formulaire et les différents champs qui sont à l'intérieur. Donc pour ça je vais revenir encore dans mon formulaire, en bas du background, je vais passer ici un padding qui est important, encore un padding, et je vais donner mon padding par exemple 15 pixels, pourquoi pas 15 pixels. Maintenant on va voir que l'espacement est bien pris en compte, 15 pixels. On va augmenter un peu ce padding, prenons peut-être même 20 pixels. Maintenant on va aussi réduire les bordures en border values. Vous voyez que c'est pas très commode d'avoir un truc assez carré comme ça. On passe ici en border values, par exemple encore 10 pixels, et voilà, les bordures ont été réduites. Donc là il y a quelque chose qui se monte un peu. Maintenant on va dégrader légèrement un peu ces bordures là parce que c'est pas totalement ce qu'on peut y avoir. Donc on va dégrader ça légèrement. Donc pour ça on va utiliser un box shadow. Donc je vais prendre ici le box shadow, ça permet de créer des ombres aux avalanches de mon formulaire. Donc je vais prendre ici un shadow comme ceci. Ok, donc pour mon box shadow je vais créer mon ombre par exemple à moins 1 pixel, donc à partir de moins 1 pixel, et je vais continuer ici par exemple à moins 2 pixels, moins 2 pixels. Voilà, donc c'est plutôt mieux de commencer directement à peut-être moins 3 pixels. Voilà, ensuite on passe à moins, on passe ici à moins 2 pixels. Petit problème d'écrit, donc je passe ici à moins 3, moins 2 pixels, et ici je reviens à moins 2 pixels. Voilà, on est à 1. Maintenant on va aller de manière croissante pour la suite. Donc ici on passe ici au lieu de moins à 1 pixel, 2 pixels, 3 pixels, et ici je vais maintenant de ramener l'ombre à une couleur. Donc pour ça je vais modifier la couleur
on sera plutôt en dark mode ou en noir. Voilà. Maintenant, pourquoi pas un peu de noir non foncé, comme ceci, sans oublier mon point virgule. Maintenant, je vais modifier un peu la couleur de, bon, de mon formulaire parce que c'était en blanc et c'est pas très esthétique de mettre un peu du blanc touffu sur du noir. Donc, on va synchroniser ça avec un peu de noir, mais du noir pas très foncé. Donc, je vais réduire la qualité comme ceci. Donc, un peu de marron ou non, gris moins foncé. Donc, voilà. On aura un truc comme ça. Voilà. Il y a un peu de dégradé au fond. On sait exactement ce que je vais avoir. Maintenant, puisque mon champ. Donc voilà que bon, j'ai tout ceci. Maintenant, on va s'attaquer un peu aux différents champs d'entrée. Donc pour l'instant, on a un peu le dégradé. Donc j'ai augmenté un peu un background. Donc pour voir que dans le champ d'entrée, j'ai renseigné ici un background qui est donné une couleur en hexadécimal et j'ai modifié un peu euh, le border des solides. Donc j'ai modifié la couleur des bordures pour avoir un truc un peu adaptif. Donc voilà, j'ai pas voulu faire ça directement parce que bon, le temps, ça perd un peu de temps. Du coup, j'ai voulu les faire directement. Donc maintenant, on va augmenter un troisième élément dans le formulaire, le plus crucial. Bon, on a créé un formulaire qui a juste des champs, mais alors, qu'en est-il de confirmer le formulaire? Il n'y a pas de bouton pour confirmer, donc du coup, on va augmenter un bouton pour confirmer le formulaire. Donc, je vais revenir ici, je vais créer une sixième div. Donc je vais revenir ici, je vais créer ma div et je vais donner par exemple la classe en btn boutique, c'est un bouton. Voilà, maintenant je vais fermer la div et je vais créer ici mon bouton. Maintenant pour mon bouton, je vais donner un attribut. Ici, je vais prendre le type égal à submit. Donc, c'est important. Ça permet de soumettre le formulaire à un éventuel serveur ou une simulation. Donc, grâce à ça, si vous êtes dans un projet plus réel, le submit va envoyer toutes les données de votre formulaire dans un serveur ou encore au client pour qu'il soit traité et renvoyer une réponse ou tout ce qui va avec. Donc, je vais nommer mon bouton ici, par exemple, s'inscrire. Voilà, donc j'ai créé mon bouton. Maintenant, je vais voir mon bouton. Vous allez voir comment c'est tellement moche que ça donne pas de goût à regarder. C'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus écrire grand chose. On va venir à ce niveau, on va faire un point btn et ici je vais prendre button. Voilà, j'oublie pas d'ouvrir les accolades et maintenant je vais faire un petit copier-coller de tout ceci. Donc tout le style que j'ai ramené à ce niveau, je vais faire un petit copier-coller comme ça parce que le button ça sera comme un troisième élément et elle va porter un peu la moitié du style des différents champs d'entrée. Donc je vais coller mais à moins de garder. Ensuite, on a modifié un peu la couleur avec le dièse 333 qui était un peu un blanc un peu nuancé. On a retiré les bordures en jaune. On a remonté un curseur que, bon, le curseur c'est pour les PC. Donc, quand le curseur va s'envoler sur le bouton, elle va quasiment passer en over avec un background linéaire gradient de 150, 135 degrés. Et au niveau, on va passer la couleur et puis on va modifier au fur et à mesure que le gradient en, passe en linéaire. Même chose pour le BTN, donc on a fait des petites modifications histoire de réduire un peu le temps de visionnage, et donc ça prenait un peu trop de temps, donc j'ai fait ça un peu en base. Maintenant on a ici des transitions en 3 secondes directement qui ramènent une ombre en box shadow avec une couleur légèrement dégradée, toujours vers le blanc, et, et voilà ce qu'on obtient à la fin. En tout cas, vous aurez le code source en description, donc ne vous inquiétez pas, tout sera en description. Donc voici un peu l'approche que nous voulions obtenir, donc vous pouvez le personnaliser encore plus selon ce que vous voulez obtenir. Donc pour mon cas, je vais m'arrêter là parce que bon, on a fait l'essentiel, donc on peut ici écrire quelque chose. Oh, c'est un noir, donc on va modifier directement ça. On va revenir au niveau des champs, donc on va donner une couleur à notre champ. Donc la couleur qui sera entrée sera prise en charge directement par celle-ci.
on va prendre ici le white, on veut un blanc pur, un white comme ceci. Et on va passer ici le font size, augmenter aussi la taille puisque elle est très petite selon ce que on a vu. Donc passons par exemple à 20 pixels, le plus recommandé. Maintenant ici on repasse ici. Maintenant on peut écrire, voilà, c'est un peu trop gros, donc on va réduire encore la taille à 15 pixels pour que le contenu soit adapté selon ce que l'on veut avoir. Donc voici un peu l'aperçu. Donc là maintenant c'est conviable, c'est bon, on peut entrer le prénom, on peut entrer l'email. Je crois que si je passe le mot de passe, elle est automatiquement masquée parce que j'ai utilisé le type password. Maintenant si je souris, pardon, vous voyez que le type email va gérer quasiment le type de contenu. Il faut que j'ai absolument un arrobase, sinon ça ne fonctionne pas. Alors c'est pour ça que dans tous les différents champs, il faut donner le type correspondant. C'est très important pour avoir un formulaire de haute qualité et avancé. Bon, on va s'arrêter là. Donc avant de continuer, avant de terminer la vidéo, on va augmenter un titre. Vraiment, on a l'impression qu'on va s'inscrire dans un formulaire qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc je vais passer ici un H1 pour donner un grand titre. Par exemple ici, on dit inscris-toi dans notre site. Voilà, inscris-toi dans ce site. Mais seulement, ça sera pas vraiment comme on veut. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va seulement réduire inscris-toi ici. Voilà, inscris-toi ici. Donc, on a ça. Maintenant, on va revenir là. On va récupérer notre H1 juste ici. Ne pas, puisque on a juste un H1, on va directement récupérer la balise H1, puis on va la poser quelques petites styles. Voilà, on passe un color directement en blanc. Donc on va pas trop entrer en détail. Donc si vous voulez centrer le contenu au milieu, vous pouvez le faire. Donc ici nous on va augmenter, voilà, inscris-toi ici puisque on a oublié le toit. Inscris-toi ici, ça va quand même donner quelque chose de plus attrayant. On veut pas trop, mais on veut le minimum nécessaire. Donc voici notre formulaire. Là on peut dire quasiment qu'elle ressemble à quelque chose. Alors j'espère grandement et fièrement que cette vidéo t'a plu. Alors si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu car ça donne la flemme pour construire d'autres contenus pour t'aider à avancer en tant que Dave. Alors c'était Brian Dave, on se voit plus pour une prochaine vidéo où on va gérer un peu plus le JavaScript et pourquoi pas entrer un peu dans le côté serveur. Et oui, les vidéos arrivent.